5e édition des JIFAC, Journée africaine de l'écologie et du changement climatique. Pour cette édition tenue dans la région du Poro, l'accent est mis sur la formation des jeunes aux emplois verts. 200 jeunes ont reçu des rudiments sur les métiers écologiques. Une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui cadre avec l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a initié le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025 qui vise à adresser la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de l'amélioration de leur employabilité. Ce qui cadre bien avec le thème de cette 5e édition des JIFAC, innovation écologique et opportunités d'emploi vert pour la jeunesse. Les JIFAC visent aussi à enclencher un processus dynamique de transition écologique durable dans les collectivités. La commune de Kourougou va bénéficier du statut de ville verte. Les documents de l'opéralisation de ce projet sont remis aux autorités locales par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Jean-Luc Assis annonce les bonnes nouvelles pour la mise en œuvre de ce projet. J'ai donc instruit la direction de la coopération internationale et de la mobilisation des financements à l'effet d'élaborer une stratégie ville verte pour la commune de Kourougou. Et mieux, de rechercher les financements nécessaires pour sa mise en œuvre. Pour réduire la consommation de bois énergie et diminuer les expositions à la chaleur et au risque de maladies, des foyers écologiques sont distribués aux ménages. Le ministre Jean-Luc Assis avait à ses côtés le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Les JIFAC 2023 prennent fin le 8 juillet prochain à Touba. Grande zone de production avicole, c'est la ville d'Agnibilé-Kourou qui a été choisie par le ministère des Ressources animales et halieutiques pour le lancement du projet de contrôle des maladies enzootiques dénommé ProMaladie. L'objectif global de ce projet est de soutenir le développement des filières animales par l'amélioration de l'état sanitaire des élevages et la préservation de la santé des éleveurs et des propriétaires d'animaux. Ce projet, qui a une durée de 4 ans, de 2023 à 2026, a un coût global de 6 milliards. Selon les rapports des services vétérinaires, plusieurs facteurs contribuent à la persistance des maladies enzootiques en Côte d'Ivoire, notamment le faible niveau de biosécurité dans les filières animales, le taux de couverture vaccinale insuffisant et le contrôle inadéquat des vecteurs de maladies. À Agnibilé-Kourou, selon le président du groupement des fermiers du Guablin, son organisation a mené des actions pour limiter les maladies enzootiques. Environ 1500 sujets ont été vaccinés en 2021 et 20 000 en 2022, et ce, de façon gratuite pour les propriétaires de volailles traditionnelles, dans le but de protéger les fermes modernes et aussi favoriser l'évolution des élevages traditionnels, source de revenus de nos parents. Ces maladies animales, responsables de plus de 20% des pertes de notre production, constituent le principal obstacle au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Chers éleveurs et professionnels du secteur de l'élevage, concernant l'amélioration de la biosécurité, ce projet prévoit protéger les filières avicoles, porcines et cunicoles à travers l'élaboration et la vulgarisation de guides de bonnes pratiques, le renforcement des capacités et la sensibilisation des acteurs pour un changement de comportement. La production animale représente 2% du PIB de l'économie ivoirienne. Le ministre a déclaré que ce chiffre pourrait augmenter si les acteurs de la filière élevage, notamment les éleveurs, respectent les mesures de biosécurité. Au cours de cette cérémonie, le ministre Sidi Touré a offert du matériel roulant et du matériel de biosécurité d'une valeur de plus de 99 millions de francs CFA aux éleveurs d'Agnibilé-Kourou dans le cadre du projet ProMaladie. Dans la commune d'Agnama, il ne se passe pas de jour sans qu'il n'y ait un accident de la circulation impliquant un motocycliste selon des sources sécuritaires. Et les cas de décès des motocyclistes dans les accidents de la circulation dans cette commune sont en majeure partie dus à l'absence de casque. Pour notre propre sécurité, c'est primordial parce que le casque, il est là pour te protéger ta vie. Lorsque tu tombes, tu peux avoir un choc à la tête.
Mais si le casque il est là, le helmet il est là, il te protège. Il protège ta tête des commotions cérébrales. D'où la nécessité de cette caravane de distribution de casques aux conducteurs de moto qui a sillonné les grandes artères de la commune d'Anyama. C'est un acte fort, c'est un acte de civisme. Je tenais à vraiment dire merci beaucoup à Fatim Bamba qui pense vraiment aux citoyens, aux habitants d'Anyama en faisant ce geste. Vraiment, je lui dis infiniment merci. Au cours de cette caravane initiée par Fatim Bamba, cadre d'Anyama, par ailleurs présidente de la Fondation Lumière, 1500 casques ont été distribués. Nous avons décidé d'accompagner le président pour sensibiliser la jeunesse à Anyama par rapport au port du casque parce qu'on a eu beaucoup d'accidents. Et puis dire stop à l'incivisme. Nous avons la police et la gendarmerie qui font vraiment beaucoup pour la commune d'Anyama. Pourquoi ne pas aussi leur donner des casques pour pouvoir faire leur travail correctement? C'est pour ça qu'on a pensé à la police, on a pensé au GMI, on a pensé à la gendarmerie. La donatrice s'est aussi entretenue avec les jeunes de la commune. Elle les a invités à la responsabilité, au respect du code de la route pour éviter d'éventuels accidents de la circulation.